bon. Super coach, super joueur, gros effectifs, 3 finales sur 4. Ça part de même. Mais je pense que c'est bien pour le football africain que les deux meilleures équipes se rencontrent en finale. Maintenant, voilà, on va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour, bien sûr, rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Voilà. Non, Inch'Allah, l'objectif de toute façon, c'est l'objectif de tout un pays, bien sûr, de tout un peuple. Après, ça reste que ça reste que du football. On va jouer une finale de Coupe d'Afrique. On espère que ce ne sera pas la dernière dans l'histoire du Maroc. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que le début. Si on pense que c'est juste une opportunité qui nous vient et qu'il ne faut pas la louper parce que sinon on ne va plus jamais la gagner, ce n'est pas mon modèle de pensée. Et je vous ai toujours dit que depuis que je suis arrivé ici, j'essaie de changer les mentalités. Pour moi, le Maroc, c'est un peu comme pour le Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, ils sont sur 3 finales en 4 éditions. L'objectif du Maroc, ce n'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner et d'être content pendant 50 ans et de dire on a gagné. C'est de revenir dans 2 ans, de revenir dans 4 ans. Et si on ne la gagne pas demain, c'est de la gagner la prochaine, mais d'être là. L'objectif des grands pays de football, c'est d'être régulier. Il y a toujours des cycles. Et moi, l'objectif, bien sûr, c'est de la gagner demain, c'est de faire plaisir à ce public parce qu'il le mérite, c'est d'arrêter cette série négative, mais ça ne va pas s'arrêter demain. Que tu la gagnes ou pas, quand on va être un grand pays de football, c'est pas parce que tu vas la gagner demain qu'on sera content à faire la fête et qu'il faudra repartir au charbon dès le lendemain et repartir pour en regagner une deuxième et mettre une 3e étoile. C'est comme ça qu'il faut penser. Maintenant, mon discours, c'est le même depuis 2 ans avec mes joueurs. Si on a perdu contre l'Afrique du Sud, on ne s'arrête pas là, on repart, on retravaille et on revient. Aujourd'hui, on est revenu de la meilleure des manières et demain, on va essayer de marquer l'histoire. Mais sans être négatif, Inch'Allah, on va gagner demain. Mais l'objectif après, c'est pas juste de dire on a gagné ou de perdre et de pleurer. Et qu'on pleure en étant heureux ou malheureux, on va repartir. Parce que les Marocains aujourd'hui sont comme ça. On repart chaque fois. C'est que c'est une équipe qui doit gagner. C'est pas des talents. Et à partir du moment où des joueurs avec autant de talent comprennent qu'il faut courir ensemble, qu'il faut défendre ensemble, bah forcément, les équipes en face, elles ont moins de cartouches. Je pense que demain, on va tomber sur des joueurs offensifs qui sont très bons, des avaleurs d'espace. Sénégal, sur les half-space, ils sont énormes, ils font que ça. Ils font que ça, ils répètent. Ils ne sont pas à avoir d'efforts, des courses gratuites, ils les font, voilà. Si on arrive à contrôler ça, je pense que ce sera la clé du match. Si on arrive à contrer ces demi-espaces, ces courses, parce que voilà, c'est une équipe qui fait vraiment de courses dans l'espace. En fait, peut-être qu'elle sera beaucoup plus dangereuse si elle lui laisse le ballon qu'en ayant le ballon. Alors après, est-ce qu'ils vont vouloir avoir le ballon ou pas? Je pense que l'orgueil du Sénégalais sera quand même d'essayer d'avoir le ballon, parce que depuis un certain temps, ils essaient d'avoir la maîtrise. Ça va jouer dans ça. Nous, on est costaud, eux ils le savent, mais on a aussi, quand on voit la canne que fait Sadio, c'est extraordinaire. Jackson, il est en confiance. On a le petit Liman, même s'il tricote beaucoup, il aime percuter et jouer un peu individuel. Voilà. Si demain il est un peu plus collectif, il va nous mettre un peu dans le dur. Voilà, c'est le joueur à tout moment qui peut faire la différence. Nous, ça va être dans notre tête, ça va être l'équipe qui va être le plus concentrée, le plus rigoureux dans ça. Voilà. Non, les émotions, moi je les gère comme un entraîneur qui joue une finale. C'est pas ma première finale, ce ne sera pas ma dernière, j'espère. Voilà. Moi, le plus important, c'est de donner de la confiance à mes joueurs, c'est ce que je leur dis. Le seul truc que je peux leur donner, c'est mon expérience de joueur. J'ai perdu une finale en 2004, comme je leur ai dit. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et je suis sur le banc. Voilà, je leur dis, si vous voulez attendre d'avoir 50 ans et être sur le banc pour revivre une finale et passer par les diplômes que je suis passé, les expériences pour revivre une finale avec le Maroc, ben vous avez l'exemple, c'est votre coach. Donc répétez pas la même erreur. Gagnez une canne, comme ça, si après vous voulez faire coach, au moins vous l'aurez gagné. C'est la seule chose que je peux faire passer comme message. Je pense qu'il y a un public qui est unique au Wadi al-Maghreb. C'est pas que c'est les familles entières qui كنعرفوا لا ريسبونسابيلتي اللي عندنا ودريتهم عارفينها وكتشوفوا ملي كالفينال لا فينال الطموح ديال شي لاعبين بحال اللي قال إلياس. On voit un joueur comme Achraf avec tous les trophées d'Herbert, Brahim.
On voit bien sûr que la pression qu'on a, on voit qu'on a envie de rendre heureux ce peuple. Maintenant, où je ne suis pas d'accord, c'est pas now or never. Donc là, les words. Pour moi, il n'y a pas toujours de bons ou de mauvais moments. Le plus important, c'est justement, comme je disais, dans la gestion des émotions, c'est pas de se dire c'est maintenant ou jamais. Si on fait cette erreur-là, on ne gagnera pas demain. Il va y avoir demain, Inch'Allah, ce sera demain et ce sera aussi plus tard. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça que je diffuse mon message aux joueurs et c'est comme ça qu'ils l'entendent. On est une équipe de winners depuis un certain temps, on a perdu des matchs, on a su se relever et demain c'est un match bien sûr qui va compter, on ne veut pas le louper et on veut le jouer pendant les 90 minutes, on ne veut pas le jouer ni avant ni après, c'est notre objectif. En tout cas merci au public, demain forcément je vais faire un appel, pareil qu'on est monté à 100 décibels, alors je ne sais pas ce que ça vaut les 100 décibels. Et si on peut faire un challenge à 200 demain, parce qu'on va en avoir besoin, voilà, il faut que le Sénégal il sente que ce n'est pas le stade des martyrs, c'est tout. Et ce ne sera pas le stade des martyrs, parce que la différence avec le stade des martyrs, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme qui empêche un peu la pression, même si c'est très très dur, attention. Et la dernière fois que le Maroc est parti au stade des martyrs, il n'a pas perdu aussi. Par contre, voilà, nous au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué, c'est très très dur. On commence dès la première minute, jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte, le Cameroun aussi. Je disais que Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Et demain, voilà, il faudra une équipe du Sénégal très très forte pour venir nous battre chez nous. Mais ils sont capables, hein, attention, ils sont capables. Et peut-être ça va les motiver. Mais quand ils vont rentrer, ça va siffler. Donc 200 décibels demain, Inch'Allah. Ouais, c'est une bonne question, mais on va rester fraternel jusqu'au coup de sifflet final. Enfin, jusqu'à... Alors on est fraternel jusqu'au début du match. Quand il va siffler l'arbitre, ça va être un match de football. Et quand il va siffler, il n'y a rien qui pourra empêcher ou rompre les liens qu'ont les Marocains et les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. C'est indélébile. Dans la victoire comme dans la défaite. Si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères, on sera heureux pour eux, ils auront mis la deuxième étoile. Et je suis persuadé que si c'est le contraire, les Sénégalais ils feront de même. Après, entre-temps, il y a un match de football où les deux veulent gagner. Mais voilà, moi, j'ai une relation avec le Sénégal qui est très forte. Je vivais à Corbeil-Essonnes. Mes voisins en 4e, je vivais au 3e. C'était la famille Tal. Voilà, je passe un salam à Hassan Tal et à Mariam Tal. On est fâchés jusqu'au coup de sifflet final. Ils veulent que leur pays gagne. Mais ça n'empêchera pas que voilà, ils venaient chez nous, on était chez eux et on est frères. Et en Afrique, il faut qu'on ait aussi ce côté-là. Il y a des matchs, on se chamaille, tout le monde veut gagner, mais qu'à la fin, ça y est, on est tous ensemble, on veut le bien de chacun. C'est mon mode de pensée, ça ne retirera pas tout le bien que je pense des Sénégalais et ça ne retirera pas tout le bien que pensent les Sénégalais du Maroc, j'en suis sûr. Et qui ne va pas nous polluer. Aujourd'hui, voilà, les erreurs d'arbitrage, les discussions sur l'arbitrage, et à chaque match, que ce soit à la CAN ou en Europe, il y a toujours des histoires d'arbitrage. De toute façon, c'est comme ça. Ce qui est dommageable, c'est que on en fasse trop, il faut les protéger. Moi, mes joueurs, à chaque fois, je leur ai dit, à chaque fois à la fin du match, ils me disaient penalty et pas penalty pour nous, on n'est pas... Et alors que les gens ils disent qu'on est protégés, donc c'est comme ça, genre, on reste concentré sur le terrain. Si vous voyez l'arbitrage, l'équipe nationale d'Égypte contre le Sénégal, ils se sont plaints de l'arbitrage, alors que voilà, à chaque match, l'équipe qui se fait éliminer parle de l'arbitrage. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on, peut-être dans la mentalité africaine aussi, qu'on ait une prise de conscience. Alors comment la faire évoluer? Parce qu'elle est là quand même, il faut dire la vérité. On a toujours cette crainte concernant l'arbitrage avant chaque match. On a toujours des plaintes après chaque match. Alors voilà, il faudra peut-être s'asseoir entre dirigeants, avec l'arbitrage, avec les joueurs, avec les coachs, pour qu'on a, comment je peux dire, aplanir un peu tout ça, pour qu'on reparte peut-être d'une feuille blanche. À part si vous voulez qu'on retourne un peu dans les choses, où on va dire on va ramener des arbitres européens, comme ça on sera un peu plus sûr qu'il n'y ait pas de choses, et là après on reviendra en arrière. On a un continent qui avance, il faut faire confiance en nos forces. Aujourd'hui, il y a 2 entraîneurs sur le banc de 2 grandes nations du football qui sont
issus de leur pays. Il y a des arbitres qui peuvent être de très haut niveau en Afrique. Il y a des joueurs qui sont de très haut niveau en Afrique. Il faut juste qu'on travaille un peu plus, qu'on soit conscient qu'il y a des erreurs, qu'il y en aura. À chaque compétition, tu regardes le dernier Euro, tu regardes la Coupe du Monde. Nous, on a joué une demi-finale de Coupe du Monde, il y a un penalty sur Bouffal, on ne s'est pas plaint. On n'a pas dit on a perdu une demi-finale de Coupe du Monde, on aurait pu gagner alors qu'il y avait un penalty. C'est comme ça que je dis à mes joueurs, on repart et on retravaille. Et un jour c'est de notre côté, et un jour ce ne sera pas de notre côté. Mais à l'arrivée, en général, c'est les meilleurs qui gagnent. Il n'y a jamais trop de surprises sur une compétition qui est aussi longue. Sur un match, peut-être on peut se faire léser, mais sur une génération, sur une compétition, c'est assez rare. En tout cas, moi je dis aux arbitres, continuez, travaillez comme nous on doit travailler, et voilà. Et vive l'arbitrage africain, vive les joueurs africains, et vive l'Afrique. C'est ce qui m'importe. Ce qu'on a pris il y a 2 ans, après l'élimination contre l'Afrique du Sud, on savait qu'on allait jouer chez nous, et qu'on ne pouvait pas être attentiste comme par exemple au mondial. Après, en même temps, j'ai plus de matériel qu'au mondial, quand on voit l'effectif que j'ai, les joueurs que j'ai, il fallait juste convaincre, justement, des joueurs comme Brahim, qu'ils étaient capables de répéter les efforts, comme Abdel Zalzouli. Bon, Ayoub Kabi ou Nasseri, c'est des profils qui vont te donner et qui peuvent le faire naturellement. Puis au milieu de terrain, des joueurs comme Sebari ou El Khanous, quand tu pars avec 2 numéros 10 au milieu, pareil, l'activité dans le pressing, il faut les convaincre. Je reprends toujours justement la phrase de Roland Courbis, qui est parti et à qui on pense aujourd'hui, et qui me disait pour être un bon coach, il faut être convaincant. Et voilà, il faut les convaincre pour qu'ils soient capables de le faire aujourd'hui. Ils savent qu'ils peuvent le faire. Alors, pour répondre à ta question face au Sénégal, je pense qu'on ne pourra pas le faire sur 90 minutes. Mais on voit que contre le Cameroun, en deuxième mi-temps, on a un peu pêché. Contre le Nigeria aussi par moment. Mais on aura des temps forts, des temps faibles. En tout cas, sur nos temps forts, c'est sûr qu'on ira et qu'on sera dans l'obligation de le faire. Mais à un moment donné, comme tu l'as dit, ils ont des joueurs de qualité, sûrement qui vont éteindre de temps en temps notre pressing. Mais c'est là qu'au niveau résilience, il faudra qu'on soit fort pour y retourner et pas avoir peur. Eux, ils vont essayer de nous éteindre, nous calmer. Mais il faudra être, comme j'ai dit, comme une grande équipe du Maroc, retourner pour leur montrer qu'on est capable d'y retourner. Et là, il faudra encore beaucoup d'énergie. Avec le public, c'est pour ça que je disais, souvent, même quand on est fatigué, ils nous permettent d'y retourner. Mais ça va être une clé du match. Mais je pense qu'eux aussi vont nous presser demain. Un des meilleurs défenseurs centraux d'Afrique, qui a été sous-coté très longtemps. Bon, après, moi, je peux être dithyrambique, c'est un petit que j'ai lancé à 17 ans au Maroc. Mais comme je disais, un joueur gaucher, voie de relance, qui va vite, qui saute haut, il doit se retrouver dans un top club européen, forcément. Il y est aujourd'hui avec Marseille, il ne faut pas que Marseille m'engueule. Mais voilà, tant qu'on avait Naïef, je n'avais pas trop d'inquiétude. Mon inquiétude, c'était quand il a eu son début de pubalgie au mois de novembre, en se disant par contre, s'il n'y avait pas Naïef, quelle charnière on allait aligner. Et là, on aurait peut-être eu un peu plus de difficultés. Aujourd'hui, le fait d'avoir joué pendant 1 an et demi, d'avoir beaucoup de problèmes justement sur cette charnière, ça nous a permis d'avoir vu Jawed, d'avoir vu Adam, Romain, on connaît la maison. Et donc du fait que dans la compétition, qu'on a eu ce genre de problème, on n'a pas eu à bricoler. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont reproché la sélection de Romain. C'était dans ce sens-là, d'avoir un joueur d'expérience qui connaît la maison pour que si on laissait ces problèmes, parce qu'on aurait pu commencer avec Adam, Massina, et il serait blessé, on aurait fini avec Romain qui connaissait la maison. Après, ça, c'est des réflexions d'entraîneurs que certains ne peuvent pas aussi voir. Mais en tout cas, on a souvent utilisé. De toute façon, depuis ma prise de fonction, si on voit le nombre de clinchés, si on voit la Coupe du Monde, en général, pour nous mettre des buts, c'est quand même compliqué. On a cet état d'esprit, on l'a inculqué parce que c'était un peu ce qui nous manquait au Maroc, là, quand j'étais joueur, bien sûr, même quand j'y étais plus. D'ailleurs, on peut voir d'anciens joueurs qui se plaignent un peu de notre style de jeu. Si j'ai un message à leur envoyer, c'est un peu ça. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas été loin parce que justement, vous n'avez rien compris à ce moment-là. Même moi, j'ai rien compris à ce moment-là. Pour gagner, à un moment donné, il faut être solide, c'est comme ça. Je pense que si on est comme ça, la prochaine Coupe du Monde, la 2026, il y aura plus de pays africains en quart et en demi, Inch'Allah. Coach Walid. Que mucha gente le están esperando para que hacer mucha diferencia. Y ahora han entendido que es uno más en el equipo. Claro que es un factor X para nosotros que puede marcar en cada jugada, pero lo que es más importante para nosotros es cómo corre por el equipo y cómo anima este estilo ofensivo que queremos. Y por ejemplo, no ha marcado el último partido, pero está uno de los más felices a llorar para jugar por Marruecos.
ha elegido Marruecos y ahora estoy feliz porque el proyecto que le doy yo con el presidente de la federación, el día que me fue, me recuerdo hace 3 años a Milán, que le habló del proyecto de venir a jugar con Marruecos, que la verdad que no le mentía.